Bonjour, que nous réserve le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo tout simplement parce que d'une part, il ne s'est pas passé grand-chose depuis la dernière vidéo, mais d'autre part, il y a un gros événement aujourd'hui, c'est techniquement l'approbation ou la non-approbation des ETF sur l'Ethereum, et ça va forcément faire bouger le marché. Alors comme vous savez, moi, 95% des news, j'en tiens pas compte, parce que de toute façon, comme je dis toujours, tout est dans le graphique. Alors, les 5% restants, bien entendu, en général, elles sont aussi dans le graphique, mais là, puisque c'est une news qui pourrait être positive ou négative, forcément, euh, ça sera soit d'un côté, soit de l'autre, mais on verra tout ça un peu plus euh, en détail dans l'analyse. Donc, on va pas perdre plus de temps, on va se diriger vers la cryptomap du jour. Donc, le Bitcoin corrige, la plupart des altcoins le suivent, donc on a des chutes de 2 à 10%, et puis on a quelques altcoins qui restent dans le vert, comme d'habitude, on a toujours des petits altcoins qui font un petit peu leur vie de leur côté, mais il n'y a pas de forte hausse non plus, c'est 2, 3 ou 4%. Donc, le Bitcoin, la dernière vidéo, je vous disais, Bitcoin, c'est pas encore gagné. Ça, je vous mettais en garde à la prudence, puisque voilà, on avait eu toutes les validations de cette hausse, mais voilà, on arrivait maintenant proche du dernier ATH. On était en train de travailler encore la zone de rechargement de short, parce qu'on l'a pas encore validé en weekly, ni même je crois même que même en daily, on l'a pas validé, voilà, puisqu'on a eu une bougie de clôture, mais on n'a pas eu de bougie de confirmation. C'est ce que je vous disais dans la dernière analyse, que la clôture allait être importante. Voilà, donc on n'a pas validé, au contraire, on a eu un rejet, et on est de retour dans la zone de rechargement de short. Voilà. Le niveau aussi que je vous disais à ne pas casser, c'est celui-ci, c'est le bas de la zone de rechargement de short, et également la trendline qui se trouve ici. Alors, on ne va pas refaire la dernière vidéo parce que tout est dit, donc allez voir la dernière vidéo pour plus de détails. Mais voilà, alors à court terme, on avait une petite trendline, un point de contact, deux points de contact, trois, quatre points de contact, et finalement, là, on s'en est fait rejeter avec le haut de la zone de rechargement de short. Si on aurait cassé cette trendline et ce premier niveau de résistance important, on aurait probablement, alors si j'aurais fait la vidéo de ce matin, c'est exactement ce que je vous aurais dit, on aurait eu un potentiel signal d'achat, un potentiel signal haussier. Mais au contraire, on a eu un rejet et du coup, une mèche rouge importante, une bougie rouge importante. Voilà, donc peut-être qu'on va revenir tester ce niveau important, donc la trendline, le bas de la zone de rechargement de short, le niveau de support ici, mais voilà, c'est un niveau qu'il ne faut pas casser. Quand je dis pas casser, bien entendu, je parle en daily, avec clôture, etc. On peut faire une petite mèche et puis réintégrer. Là, au contraire, ça peut être un bon moyen d'acheter, mais si on commence à avoir des clôtures ou un pullback et un rejet, ça nous annonce une baisse plus profonde. Alors, de toute façon, quoi qu'il en soit, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Ethereum, parce que c'est lui, je pense, euh, qui va diriger le prochain mouvement. Dans les heures qui viennent, je crois que c'est entre 20 et 22 heures apparemment, on va avoir une réponse si les ETF, alors aux États-Unis bien entendu, parce que à Hong Kong, c'est depuis je ne sais plus combien de temps, 3 semaines, un mois, ils ont été acceptés déjà. J'ai, alors à confirmer, mais apparemment j'ai entendu dire cet après-midi qu'il y a l'Angleterre qui a également officialisé des ETF Bitcoin et Ethereum également en spot. Peut-être justement en prévision d'une acceptation, pour prendre un peu les devants, de ceux aux États-Unis qui sont bien entendu les plus importants. Donc, bien évidemment, quand on aura la réponse à cette question, ça va probablement soit nous faire une grosse hausse, soit une chute. Alors, on ne sait jamais avec ces genres de news, qu'est-ce qui va se passer, du moins sur le court terme. Parce qu'on peut très bien, on va passer en 4 heures, même si c'est accepté, commencer par aller chercher, vous voyez, toute la liquidité qui traîne ici, avant de monter pour sortir ceux qui prennent un trade, justement. Parce qu'il y en a qui se placent ici, vous voyez, dans l'espoir que ce soit accepté, parce qu'apparemment, il y a de très bonnes chances maintenant. Alors qu'il y a 1 ou 2 semaines, c'était très bearish, les probabilités étaient faibles. Apparemment, maintenant, les gens, ils parlent de 75% de chances d'être accepté. Donc on peut très bien avoir un petite mèche pour chasser, vous voyez, toute la liquidité qui traîne ici, pour tout simplement sortir ceux qui sont entrés en trade ici, avant de monter, comme on peut très bien monter directement. Mais même si on monte, on peut très bien monter, exemple, par exemple, rappelez-vous, il y a 2-3 semaines sur Tao, quand on était listé sur Binance, on a eu pendant 1 ou 2 heures un gros pump, on est parti chercher les 800 $, et puis une semaine après, se retrouver à 400 $.
c'était un exit liquidité. Alors, sur l'Ethereum, normalement, on n'est pas censé avoir un exit liquidité, mais voilà, il pourrait très bien avoir un petit pump pendant quelques heures ou quelques jours, et ensuite une grosse correction. Voilà. C'est difficilement prévisible comme ça, ce genre de news, puisque tout dépendra de ce qui va se passer. Parce que bien entendu, la news, ça va entraîner un pump, mais ensuite derrière, est-ce que, effectivement, si tout le monde se précipite pour acheter, du moins les Américains, de l'Ethereum, ça peut continuer à faire monter le prix. Si par contre, ça marche plus ou moins bien, et bien voilà, au final, ce sera plus une buy the news, enfin buy the rumor, sell the news, même si le sell the news peut venir un petit peu après un pump qui aurait lieu premièrement. Voilà. Donc, il faut toujours rester prudent quand il y a des grosses news comme ça. Et il vaut mieux, alors, bien évidemment, hein, quand c'est comme ça, il vaut mieux se placer au bon moment. Hein. Donc, ici, hein, la cassure de la trendline, le pullback, comme je vous avais dit, la cassure de ce niveau. Voilà. Si vous êtes placé là au bon moment, bah vous avez techniquement aucun risque. Hein. Vous mettez, alors si vous êtes en trade, si vous êtes en investissement, très bien, bah, gardez vos Ethereum, puisque c'est quand même un prix intéressant autour des 3 000 $. Si vous êtes en trade, un stop à break-even, là, ben, petite prise de profit, pourquoi pas, ne serait-ce qu'un tout petit profit, histoire de, si la news est mauvaise, on risque de totalement réavaler tout ça, hein, et puis faire même des nouveaux plus bas. Mais voilà, si vous n'êtes pas dans le train, que ce soit en investissement ou en trading, eh bien, c'est difficile à jouer. Alors, à moins d'être là à la seconde près quand la news sera officialisée, mais il y aura toujours des gens qui seront avant vous, parce que ça peut partir très vite. Hein. Donc, si vous attendez l'acceptation pour acheter, ça peut partir très vite, et vous pourrez arriver un peu tard, et ça se trouve, quand vous arrivez, eh ben, vous allez peut-être acheter un top potentiel, et puis on aura une correction derrière. Donc voilà, le mieux, c'est de pas forcément essayer de jouer ce genre de choses. Alors après, les traders, bien évidemment, comme je vous dis, hein, si vous voulez jouer le truc, eh bien, entrez dans cette zone-là avec un stop sur les plus bas, mais il y a une possibilité qu'on vienne vous chasser avant de partir plus haut. Voilà. Après, bon, si c'est un trade avec un bon money management, ça vaut peut-être le coup. Parce que du coup, voilà, vous avez, là, on parle de quelque chose comme, par exemple, voilà, un stop à 4-5%, mais bien entendu, le risque reward sera très important, parce que s'il devait y avoir vraiment un gros pump, eh bien ce serait 10, 15, 20, 30, on ne sait pas, hein, dans les jours qui viennent, possible de reward. Donc forcément, le trade serait quand même intéressant. Mais voilà, il vous faut bien entendu un bon money management, et surtout un stop. Parce que, comme je vous ai dit, si la news est négative, eh bien on pourrait repartir tout en bas. Voilà, donc le mieux quand c'est comme ça, c'est surtout si vous n'êtes pas sûr de vous, c'est tout simplement de rien faire. Voilà. Et d'attendre que ça se passe, d'attendre pourquoi pas une correction, parce qu'il y en aura avant de se replacer. Voilà. Donc on va pas perdre plus de temps aujourd'hui sur Ethereum et Bitcoin, on verra ça demain, hein, après qu'on aurait eu cette fameuse news qui sortira, et voir ce que ça va donner. Parce que de toute façon, je pense que du coup ça aura une influence sur le Bitcoin également. Voilà, donc pareil, hein, si jamais il y a une news négative, eh bien on risque de casser justement ce niveau pour aller plus bas, et au contraire, s'il y a une news positive, on risque de, si on y va, on n'est pas obligé d'y aller ici, mais d'ici 20-22 heures, il y a des chances qu'on puisse y aller, eh bien on risque peut-être même après un fake out de tenir ce niveau et remonter, et pourquoi pas d'aller casser le dernier sommet. Quoi qu'il en soit, voilà, vaut mieux rester prudent aujourd'hui, et le mieux c'est quand même de ne rien faire. Alors du coup on va passer aux petits altcoins que vous m'avez demandé. Donc on va commencer par Borg. Alors Borg, on l'avait analysé vers ici, hein, vers le mois d'août, entre août et octobre, je sais plus, hein, parce qu'il y a encore mes petits dessins que je vous avais fait comme à chaque fois. Voilà, donc on avait quoi? On avait une trendline baissière, on avait un niveau très important qui se trouve ici, vous voyez, résistance, résistance, hop, on casse une grosse tendance haussière. Ensuite on est venu faire support, 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 encore support, support, on casse, et puis depuis qu'on l'a cassé, on avait fait résistance, résistance, résistance. Donc on avait un très joli W, vous voyez mes talents de dessinateur que je vous avais dessiné là, hop, donc un très joli W, on va s'enlever ça. Donc le but du jeu, c'était bien entendu d'acheter soit à la cassure de la trendline, soit encore mieux, pour les plus prudents, d'attendre la validation de la cassure de ce niveau important, parce que pour valider la cassure d'une trendline, il faut également casser une résistance importante. Donc c'était celle-là, et puis en même temps, ça validait ce joli W. Voilà, donc vous pouviez acheter tranquillement
à 14-15 $, 14-15 centimes du Swissborg, si vous avez suivi mes analyses. Et ensuite, vous avez eu droit à un magnifique pullback. Vous voyez, hein, on casse, on fait un magnifique pullback. Et en plus, voyez, on est en weekly, on a eu une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Voilà, on a eu un mois pour acheter à ces niveaux-là, autour des, voilà, des 15-16 centimes. Et puis ensuite, on a eu un gros pump. Voilà, une correction, un petit pump, et voilà. Alors, moi, ce qui ne me plaît pas avec Swissborg, je vais vous le dire tout de suite, c'est que ce coin, alors, c'est le coin de la plateforme du même nom, Swissborg. Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ce jeton a l'utilité. Vous savez, par exemple, le Binance Coin a énormément d'utilité. Donc déjà, Binance, c'est la plus grosse plateforme dans les top 3 des plateformes crypto. Elle est encore première, je pense. Mais bon, même si elle est dans le top 3, voilà, donc c'est une grosse plateforme. Donc forcément, ce jeton, déjà, il est valorisé, mais il a énormément d'utilité. Par exemple, vous avez une réduction des frais de trading, vous pouvez participer au Launch Pool, vous pouvez maintenant participer au Mega Airdrop, donc c'est un token que j'apprécie énormément. Maintenant, Swissborg, est-ce qu'il a vraiment une utilité? Ça va vous me le dire. Moi, franchement, j'utilise pas trop Swissborg. Je l'avais installé, j'avais été un petit peu au départ tester un petit peu. Je partageais même mon lien d'affiliation, et puis en fait, je m'en suis désintéressé, donc j'ai même enlevé le lien d'affiliation, tout simplement. Pourquoi? Parce que si je ne me sers pas d'une plateforme, je ne partage pas le lien d'affiliation, tout simplement, hein. Les liens que je partage, c'est que des plateformes que j'utilise. Voilà, donc moi, je ne suis pas un grand fan de Swissborg. Elle m'apporte pas grand chose personnellement pour moi. Après, si vous y trouvez votre compte, c'est bien, mais il faut savoir, est-ce que voilà, le token a vraiment une grosse utilité sur cette plateforme? C'est une première chose à avoir. Deuxièmement, ce que j'apprécie pas, c'est que donc, le token est sorti en 2018 et il n'est listé sur aucune plateforme importante. Alors, il est sur HTX, Bitfinex, et encore, vous pouvez voir que HTX, c'est 78% du volume journalier, puis ensuite, on tombe à 5%, HSBC 5%, et puis ensuite, plus rien. Voilà. Plus rien, plus rien, plus rien. Donc, si le jeton était sorti l'année dernière, je dirais, ok, bah du coup, c'est pas mal, parce que il y a moyen que lorsqu'il va être listé sur les grosses plateformes, eh bien, ça amène la liquidité, etc. Bah, sauf que ça fait depuis 6 ans qu'il est sorti et ils ne sont jamais bougé le cul pour le proposer sur des plateformes comme KuCoin, comme Base, Kraken, Binance, etc. Donc voilà, ça m'embête un peu. Voilà. Parce que forcément, c'est limité. C'est limité. S'il est disponible sur 2-3 petites plateformes, alors Bitfinex, c'est pas forcément une petite plateforme, mais bon, elle est quand même beaucoup moins utilisée maintenant. Et vous pouvez voir que voilà, c'est 5% du volume. Et le volume, voilà, vous pouvez voir déjà ça, c'est très mauvais. Capitalisation boursière 284, volume d'échange 915. Voilà, ça veut dire que il intéresse personne cette crypto. Donc ça me plaît pas. Et alors peut-être qu'un jour ils vont se bouger le cul et ils vont le lister sur des grosses plateformes. Alors ok, là ça pourra être intéressant ce jour-là, mais pour l'instant c'est pas très intéressant. Bon, ce qui est bien par contre, c'est que l'offre en circulation, elle est de 99,89%. Ça veut dire que pratiquement tous les jetons sont en circulation. Ça c'est une très bonne chose. Voilà, c'est le seul gros point positif que je vois. Il est 284 au market cap, donc bien entendu s'il devait rejoindre le top 50 ou le top 20, ça laisse quand même un potentiel assez important. Voilà, mais est-ce qu'il ira un jour? Eh bien ça c'est pas dit. Quoi qu'il en soit, le graphique, il n'est pas dégueulasse, il n'est pas super bullish non plus, hein, parce que grosso modo, si on veut faire un petit résumé, depuis ici, là, bah, on est comme dans une sorte de grand range, hein, on pourrait même réduire le range. Alors, si ça veut bien. Bon, ça veut pas. On peut même réduire le range ici, si vous voulez. Et puis là, on a fait une petite excursion pour la chasse pour décourager les gens. Un joli petit doublé, on est rentré. Mais grosso modo, voilà, on est dans un range. Et bah, tant qu'on n'a pas cassé le haut du range, donc c'est-à-dire que les 35 centimes, eh bien, ça peut continuer à ranger un certain temps, ou casser vers le bas, ou bien entendu casser vers le haut. Et bien entendu, si on casse vers le bas, fuyez. Et si on casse vers le haut, effectivement, enfin, il pourra peut-être décoller. Mais pour l'instant, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous êtes dedans, si vous êtes entré au bon moment, bah, très bien. Si vous n'êtes pas dedans, vaudrait mieux attendre peut-être une sortie du range. Alors peut-être si vous voulez réduire un peu, voilà, on peut faire à la rigueur, on peut le mettre ici à la rigueur range, hein, vous voyez, parce que là, il y a niveau de support résistance. Ici aussi, on a les bougies. Ici, vous voyez, on a aussi, et là, hop, c'est juste un petit fake out, et puis ensuite deux mèches qui viennent retaper, puis encore une mèche ici. Voilà. Donc si vous voulez réduire un peu pour acheter un peu plus tôt, effectivement, si on a une clôture avec confirmation, pas comme ici, là, on a une clôture, mais on n'a pas eu la bougie de confirmation, donc au-dessus des 28 centimes, là, ça peut être un bon moment pour rentrer. On a peut-être aussi une sorte de épaule, vous voyez, tête, bon, on l'a fait, et puis épaule, ou moche ici, voilà.
Bon, ça peut être une figure d'accumulation, hein, donc comme je vous ai dit, c'est pas bearish, hein, ce sera bearish seulement si on casse le bas, c'est-à-dire si on casse les 15 centimes. Voilà, on a peut-être une trendline, est-ce qu'on a une trendline haussière là? Il me fait un peu chier ce graphique par contre, hop. Voilà, on a une petite trendline, très bien, on est venu retester la trendline. Bon, je vais dire que déjà si on casse la trendline, ce sera mauvais signe. Voilà, puisque la trendline, on y est depuis le mois de juin 2023, on l'a tapé plusieurs fois ici, on l'a retapé ici, on l'a retapé ici, on l'a retapé ici, hein. D'ailleurs, c'était un point où on pouvait faire des achats. Bah, et que si on y revient, ça peut être également un bon point pour tenter. Et puis pourquoi pas mettre un stop en dessous le dernier plus bas, en dessous ici, hein, pour les traders, ou voilà, ou juste pour sécuriser, puisque vous voyez qu'on fait des plus hauts à chaque fois. Donc là, si on revient taper la trendline, potentiel achat, mais si on casse et puis si on vient faire un plus bas, bah, ça casse le rythme, hein, ça veut dire qu'on aura cassé la trendline et puis on aura fait un plus bas. Donc voilà, donc ça peut être également un niveau intéressant, donc aux alentours des 20 centimes. Et voilà, si on casse les 20 centimes, malheureusement, on ira probablement rejoindre les 15-16 centimes, et puis si on casse, ce sera ultra bearish. Voilà. Par contre, voilà, si on vient et qu'on rebondit, ou si on casse directement les 28 centimes, ça peut être également un signal d'achat, et puis enfin on pourra peut-être partir à la hausse. Voilà, j'ai rien de plus à dire sur Swissborg. Ensuite, EMP-USDT. Alors, EMP, il est sorti vers la fin du dernier bull run, hein, fin 2020, début 2020, fin 2021, etc. Donc, fin du dernier bull run, et il s'est pris le bear market, mais lui, il se l'est bien pris, hein. Vous voyez que c'est extrêmement bullish. Comme vous voyez d'ailleurs, c'est pas parce qu'on casse une trendline qu'on va forcément aller to the moon, hein. Forcément, quand vous avez une trendline très, on va dire, inclinée comme ça, vous voyez, ça c'est une trendline douce, en général, voilà, c'est bon signe quand on la casse. Mais quand vous avez une trendline comme ça, bah forcément on va la casser au bout d'un moment, parce qu'on ne peut pas non plus continuer, alors à moins que si voilà, il y a eu un problème, il y a un scam ou quoi, donc ça va aller à zéro, oui, ok, mais sinon forcément on va la casser au bout d'un moment, mais ça ne veut pas dire quand on fera un rebond qu'on va aller to the moon. Donc vous voyez, hop, on l'a rebondi, on a fait une deuxième trendline, la même histoire, puis une troisième histoire, une trendline, et puis enfin au mois d'octobre, un peu comme toutes les cryptos, on est enfin parti. Et c'est plutôt bullish depuis le mois d'octobre, c'est voilà, un très beau graphique, hein, un beau pump, une petite correction, un petit bull flag, on repart, peut-être là, un deuxième petit bull flag. On est venu rechercher au passage la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier. Alors là, j'ai deux lignes. Alors c'est tout simplement, hop, je vais vous le mettre. Hop, donc comme vous pouvez voir, vous avez la zone de rechargement de short, vous avez les 0,5, vous avez les 0,382 et les 0,236. Voilà, donc les deux lignes que j'ai mis, j'ai juste mis les 0,382 et les 0,236. Et là, on est sur les 0,382. Donc, c'est un bon support. En même temps, vous voyez, c'est là, ici, et puis ici, il y a petit quelque chose. Donc, c'est un support intéressant autour des 0,06970. Donc, ça peut être, alors si vraiment vous êtes intéressé par cet altcoin, un bon niveau d'achat, mais je vous conseillerais d'attendre une confirmation. Donc, à court terme, parce que là, j'ai passé en 3 jours, la confirmation, ce serait déjà, premièrement, de casser cette petite trendline baissière à court terme, qui dure depuis le mois de mars, 13 mars, mars, avril, mai, donc ça fait plus de 2 mois maintenant. Donc voilà, c'est quand même un signal intéressant. Et puis, pour valider, il faudrait casser, alors, au moins ce niveau-là, vous voyez, parce que là, ici, pareil, depuis plus d'un mois, on a été rejeté. Ça nous fait un joli petit W. Tac, tac, tac. Voilà, un petit W, donc on casse la trendline, on casse ce niveau-là, voilà, ça peut être un petit signal d'achat. Et puis voilà, ceux qui sont encore plus prudents, parce qu'il y a quand même un niveau important ici, vous voyez, avec deux mèches ici, et puis ici 1, 2, 3, 4 bougies, et puis là on est revenu deux fois le taper. Voilà, donc voilà, si vous êtes un peu plus agressif, vous entrez sur les 0,08, un peu plus défensif sur les 0,0, alors attendez, 0,88, et là sur les 0,88, voilà. Et là, effectivement, il peut probablement redécoller si on arrive à valider ce petit W et si on tient ce support. Si par contre on casse le support, eh bien il y a quand même des chances qu'on on rejoigne le support d'en dessous, hein, voilà, donc, ou alors on a un petit support intermédiaire par ici, vous voyez le top ici, hein, cette zone-là, voilà. On avait le top ici, puis là un petit peu support, donc voilà. Donc si on casse ça, niveau à surveiller, ce sera les 0,046 et puis les 0,036. Et si on casse les 0,036, c'est ultra bearish et voilà, il faut fuir ce token. Voilà. Mais pour l'instant, effectivement, il est plutôt sympathique. Si on confirme, bien entendu, et qu'on ne continue pas à chuter. Bon, alors, il est 249e au market cap, donc lui aussi, il a quand même un potentiel de croissance important. Sauf qu'il n'y a que 42% de tokens en circulation, donc il faut à tout prix, quand c'est comme ça, aller faire une analyse tokenomique, aller jeter un coup d'œil sur la tokenomique, puisque le jeton il a un petit peu plus de 2 ans, 42%, ça nous donne à peu près du 20% par an. Donc voilà, ça pourrait poser problème
Et peut-être qu'il y avait des tokens bloqués, on ne sait pas. Enfin, allez voir la tokenomique, c'est une obligation si vous n'êtes pas encore placé sur AMP et qui vous intéresse, c'est une obligation d'aller voir si il ne va pas y avoir de grosses délivrances de tokens durant l'année qui vient. Parce que ça pourrait fortement réduire sa croissance, voire même le faire passer en tendance baissière. Donc ça, c'est important, en plus de l'analyse fondamentale, bien entendu. Mais l'analyse fondamentale sur du court moyen terme, en général dans les cryptos, ça n'a que peu d'influence, surtout en bull run. Hein. Mais la preuve, hein, tous les mêmes coins qui pump alors qu'il n'y a aucun fondamental, voilà, c'est juste de la hype ou de la pas du gain. Voilà, c'est pas de la fondamentale. Donc en crypto, moyen long terme, fondamental, en général, il n'y a pas trop d'importance. Alors c'est toujours bien d'aller quand même jeter un petit coup d'œil, parce que forcément, les cryptos qui ont un bon fondamental, elles ont un potentiel de croissance un peu plus important. Mais là, sur ce jeton, où il y a moins de 50% du token en circulation, il faut absolument aller jeter un coup d'œil sur la tokenomique. Bon, par contre, vous voyez, contrairement à Swissborg, il est disponible sur Binance, sur Coinbase, sur KuCoin, sur Gate.io, sur Bitgate, Bitstamp, voilà, etc., etc. Donc lui, de ce côté, il n'y a pas de problème. Vous voyez que le volume et la place sont un peu plus en corrélation. 249, 327. Donc tout va bien sur ce token. Je vois pas de négatif. Hein. Tant qu'on casse pas déjà ce niveau, je vois rien de négatif. Au contraire, on est plutôt sur un joli niveau de support. Mais encore une fois, il faut confirmer. Et pour finir, alors cette fois-ci, c'est pas une crypto, c'est tout simplement Baba, une action Alibaba, parce que je l'ai vu, elle est passée plusieurs fois dans les commentaires depuis une semaine ou deux, et comme je vous dis, hein, plus vous me demandez un token, et bien plus vous avez de chances que je l'analyse parce que j'ai bonne mémoire et je me rappelle des tokens qui ont été demandés dans les vidéos précédentes. Donc personnellement, alors vous savez que moi je suis sur les actions aussi, hein. Je suis sur Trade Republic. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas, donc déjà d'une, à aller voir les petites vidéos qu'il y a là, c'est très important, il y a des grosses vidéos à voir. Et puis, si vous voulez soutenir la chaîne, à utiliser les liens d'affiliation. Ça vous donne des bonus, et moi aussi. C'est la seule façon de faire un peu vivre la chaîne, puisque YouTube, avec le nombre de vues que j'ai sur ma chaîne, eh bien, ça rapporte rien du tout. Voilà, donc c'est que des plateformes que je connais, que j'utilise, que ce soit pour trader ou pour investir. Et vous avez sur les marchés traditionnels, pour moi, une des meilleures plateformes, c'est Trade Republic. Donc voilà, donc tout ça pour dire que je ne suis pas sur Alibaba et je ne suis pas sur ce genre d'action. Pourquoi? Puisque nous avons, alors excusez-moi 2 secondes, voilà, nous avons un top là en octobre-novembre 2020 et on est en 2024, donc ça fait 4 ans et on n'a toujours aucun signal de retournement de tendance. Moi, je n'achète pas d'actions qui sont baissières pendant plus de 2 ans. Hein, déjà encore, c'est énorme, 2 ans. Voilà. Moi, en général, je regarde l'historique des graphiques et j'achète des actions, en général, que leurs corrections se font sur quelques mois, voire un an. Voilà. Parce que moi, ce qui m'intéresse, j'ai aucun intérêt de me placer dans une action si pendant 2, 3, 4 ans, eh bien, c'est en chute. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Donc moi, je me place sur des actions que si leurs corrections passées ou présentes sont inférieures, et encore, je vous dis 2 ans, c'est vraiment le grand max à 2 ans. Et là, effectivement, si on prend le top au bottom, ça nous fait 2 ans pile. Mais pour l'instant, il n'y a encore eu aucun signal de retournement. Donc ça se trouve, la correction n'est pas finie. C'est pour ça que je ne me place pas dans cette action. Peut-être que si on aurait fait ça, voilà, vous voyez là, on est venu là, tac, tac, tac. Peut-être si là, on aurait fait ça, on aurait cassé, et puis là, on se situerait quelque part là-dedans. Voilà, ça m'intéresserait, parce que là, ça veut dire que le bottom aurait été probablement validé, et qu'on aurait eu un retournement de tendance, et puis voilà, ça part peut-être à la haut, peut-être. Même si on a chuté pendant 2 ans, voilà, c'est ma limite, peut-être. Mais là, en état des choses, non, hors des questions. Alors, quoi qu'il en soit, si par contre cette action vous intéresse, eh bien, tout simplement, vous voyez qu'à court terme, alors à court terme, c'est quand même depuis janvier 2022, ça fait plus de 2 ans, on a une petite trendline avec un point de contact, 2 points de contact, 3, 4 points de contact, 5 points de contact, 6 points de contact, et on est venu, il y a quelques semaines, hein, encore faire un dernier point de contact. Donc on a une très belle trendline baissière, on a un potentiel petit W, mais c'est juste potentiel. Voilà, donc un potentiel, hop là, petit W, mais il sera validé que, alors déjà, il faudra en premier casser la trendline, et puis ensuite casser ce niveau de résistance pour potentiellement valider ce W et ce retournement de tendance. Voilà, donc premier signal intéressant, ce sera si on casse cette trendline, donc environ les 88 $. Pour les plus agressifs, ça peut être le moment de rentrer. Alors le mieux, hein, si vous rentrez là,
je conseillerais de mettre un stop ici, par exemple, si vous voulez jouer avec un stop. Hein, parce que si on fait un fake out, on est rejeté, puis on casse ce niveau-là, ça sera plutôt très bearish. Voilà. Et les plus prudents, vous attendrez qu'on casse ce niveau-là, c'est-à-dire, en plus, le chiffre psychologique, c'est tout simplement les 100 $. Voilà. Donc là, on aura cassé la trendline, on aura validé la cassure par un niveau de résistance important, et puis un chiffre psychologique. Voilà, donc soit la cassure, soit si on a un pullback, alors là, ce sera encore mieux. Voilà, si on a un pullback, on achète sur le pullback. Et puis voilà, et puis si on a un pullback avec une petite mèche en dessous, et on réintègre, c'est encore mieux pour rentrer, parce que du coup, on peut rentrer là, et puis mettre un stop sous le plus bas. En général, ça, c'est les meilleures opportunités, mais ça n'arrive pas forcément. Voilà. Mais si ce genre de choses arrive, que ce soit sur cette, action, ou sur peu importe quel graphique vous avez, c'est toujours les meilleures opportunités, quand vous avez la cassure d'une résistance, un pullback plus profond avec une petite mèche en dessous, une réintégration, puisque vous avez un point d'entrée parfait, et un point d'invalidation parfait. Voilà. Bon, après, comme je vous dis, hein, ça n'arrive pas tout le temps, malheureusement. Ce serait un peu trop beau. Voilà, donc quoi qu'il en soit, pour l'instant, il n'y a aucune validation de retournement de tendance. On est baissier, on fait des plus hauts, plus bas, plus bas, plus bas. Donc voilà, alors effectivement, là, on a un plus bas, plus haut, mais peut-être là qu'on va faire ça. Donc pour valider un plus bas, plus haut, il nous faut aussi un plus haut, plus haut. Et le dernier plus haut, il est justement là, sur le fameux ligne de résistance que je vous ai donné. Donc, si on casse ce niveau, non seulement on aura validé la trendline, validé la première résistance, et puis en même temps, on aura inversé la tendance, puisqu'on aura un plus bas, et puis un plus haut, plus beau. Pas plus beau, plus haut. Effectivement, ce sera également plus beau. Mais voilà, du coup, la tendance sera inversée. On repassera en tendance haussière. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ira to the moon et faire des nouveaux plus hauts. Hein. Ça, c'est une action, c'est pas des cryptos. Et ça, on parle de long terme, donc ça, faut aller voir le fondamental. Mais ça veut dire que on est prêt à avoir un gros rebond. Et pourquoi pas, hein, quand c'est comme ça. Après, si vous voulez des objectifs, tout simplement, hop, un petit Fibo. Alors, je vais peut-être enlever, je crois qu'on doit être en logarithmique. Voilà. Bon, on va peut-être laisser en logarithmique parce qu'il y a quand même une grosse chute. Quoi qu'il en soit. Donc, vous voyez, en plus, il y a les 0,38,2. Voilà, donc pareil, si on passe les 0,38, c'est pas. Donc, bon niveau pour prendre des profits, c'est tout simplement la zone de rechargement de short. Hein. Voilà. Comme je vous l'ai dit, ça ne veut pas dire qu'on ira to the moon, ça se trouve, on va juste recharger la zone de rechargement de short et puis après, on va continuer la tendance baissière. Voilà, quoi qu'il en soit, si vous achetez au 80, on a dit quoi, au 88 ou au 100 $, eh bien, vers les 163 ou entre les 163 et les 217 $. Donc voilà, il faudra prendre des profits à tout prix parce qu'il y a des chances qu'on soit rejeté pour continuer la tendance baissière. Ou au moins qu'on ait une grosse correction, pourquoi pas pour revenir chercher ensuite les 0,38,2 autour des 110 avant de repartir plus haut. Mais quoi qu'il en soit, payez-vous ici, hein, parce que vu le graphique, et je vous ai dit, c'est pour une action qui fait pendant 4 ans, qui fait pratiquement rien, voilà, il y a peu de chances que ça reparte to the moon d'un coup. Voilà, bon, bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Restez prudents, comme je vous ai dit, hein, parce qu'il y a la news qui va pas tarder à arriver dans les heures qui viennent. Et puis, on se retrouve demain, justement, pour un peu voir tout ça, voir ce qui s'est passé. Et puis voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire, surtout si vous voulez que j'analyse vos actifs préférés, à mettre un petit pouce bleu, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein, je ne sais pas ce que vous attendez. Voilà, quoi qu'il en soit, moi, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain. Tchuss!